Cette année, nous nous réunissons pour discuter d'un enjeu mondial crucial, le développement durable et plus particulièrement sur le domaine du champ de la santé orale. Ce colloque se tient sous le patronage du ministère de la Santé et de la Prévention. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers Monsieur le ministre Aurélien Rousseau et Madame la ministre déléguée Agnès Firmin-Le Baudot pour leur hospitalité aujourd'hui dans cet amphithéâtre du ministère. Je souhaite également adresser mes remerciements chaleureux au Conseil national de l'Ordre et en particulier à son président, Philippe Pomarède, pour leur soutien indéfectible à nos plaidoyers politiques et à l'organisation de ce colloque. L'Union française pour la santé bucco-dentaire est née de la volonté de la profession et de ses instances de rassembler tous les chirurgiens dentistes engagés en faveur de la prévention, et ce depuis plus de 57 ans. Notre union conserve une place singulière en tant que pionnière au sein de la profession. C'est une âme militante, renforcée par notre engagement inébranlable, qui nous anime en tant que membres, notamment dans notre combat contre un certain fatalisme face aux pathologies bucco-dentaires, qui, je le rappelle, sont largement évitables. Au quotidien, nous agissons dans et en dehors de nos cabinets, motivés par un seul créneau, pas de santé sans santé bucco-dentaire. Depuis notre création, notre engagement en faveur de la promotion de la santé, de la prévention, a naturellement fait de notre union un acteur du développement durable, en fait. Le meilleur soin est celui que nous n'avons pas. Il y a presque 2 ans, il est devenu évident que nous arrivions à une certaine maturité sur les enjeux de la santé durable et notamment sur le champ de la santé orale, pour proposer donc cette journée qui nous réunit. En introduction, il me paraît important de tenter de donner une définition de la santé durable. Cela fait référence à un concept de santé qui englobe non seulement le bien-être actuel des individus, mais aussi la préservation de leur santé à long terme, tout en tenant compte des impacts sur l'environnement et la société. En d'autres termes, la santé durable vise à assurer la santé et le bien-être des générations actuelles sans compromettre la capacité des générations futures à maintenir leur propre santé. La santé durable repose sur plusieurs principes clés, notamment, en premier lieu, la prévention des maladies et des problèmes de santé, l'environnement en considérant l'impact de l'environnement sur la santé et en veillant à ce que les actions prises pour promouvoir la santé n'aggravent pas les problèmes environnementaux. L'équité, en s'assurant que tous les individus, quel que soit leur statut socio-économique, aient un accès égal aux soins de santé et aux conditions qui favorisent une bonne santé. La participation communautaire en impliquant les populations au niveau local dans la promotion de leur propre santé, en prenant en compte leurs besoins et leurs perspectives. Une collaboration, bien sûr, entre les acteurs de la santé, de l'environnement, de l'éducation et d'autres domaines pour aborder de manière holistique les problèmes de santé et les déterminants sociaux de la santé. Et en tout dernier lieu, la responsabilité sociale, en reconnaissant que la santé est un bien collectif qui nécessite une responsabilité sociale, mais aussi individuelle pour la préserver. La santé durable cherche donc à créer un équilibre entre les besoins actuels en matière de santé, la préservation de l'environnement et le bien-être des générations futures. Elle prend en compte aussi les dimensions économiques, environnementales, sociales, de santé publique pour assurer un avenir sain et viable pour tous. Notre colloque s'inscrit dans un contexte national marqué par la création d'un comité de pilotage de la planification écologique dans le secteur sanitaire et médico-social, qui est présidé par Madame la ministre déléguée Agnès Firmin-Le Baudot, en charge de l'organisation territoriale et des professions de santé. Ce comité a été initié au printemps dans la continuité des travaux lancés par la Première ministre et coordonnés par le secrétariat général à la planification écologique. Il est essentiel de noter que le secteur de la santé représente 8% des émissions de gaz à effet de serre. Les objectifs du comité sont de maîtriser les impacts environnementaux et d'assurer la transformation écologique du secteur sur le long terme. Ce comité de pilotage rassemble bien sûr différents ministères, des structures institutionnelles dont l'assurance maladie, autour de 7 champs d'action pour garantir la transformation écologique du secteur. Ces domaines incluent le bâtiment et la maîtrise de l'énergie, les achats durables, les soins éco-responsables, la gestion des déchets, la formation et la recherche en transformation écologique et les mobilités durables, ainsi que l'impact environnemental du numérique. Une convention va lier les parties prenantes cet automne. Pour notre journée, bien sûr, elle ne pourra pas être exhaustive et donner les réponses à tout. Nous sommes sur un cheminement, les sujets ne sont pas figés.
Nous avons pris le parti de l'articuler autour de 3 axes principaux qui nous permettront de faire le point sur les enjeux, de déconstruire certaines idées reçues et d'explorer les moyens d'agir. Santé bucco-dentaire durable, quel levier au cœur des stratégies de santé? Santé bucco-dentaire et environnement, santé bucco-dentaire, réduction de l'empreinte écologique de l'activité de soins. Il est crucial de préciser que toute réflexion sur la santé bucco-dentaire durable doit s'inscrire dans un cadre garantissant un haut niveau de sécurité, notamment sanitaire, et de qualité pour tous. Avant de laisser la parole à nos différents intervenants, je tiens à rappeler l'objectif d'un colloque de santé publique à l'UFSBD. Il s'agit d'une journée qui réunit divers acteurs autour d'une problématique majeure afin de dégager à travers les échanges les lignes directrices pour l'action. Chaque colloque donne lieu à une publication sous forme d'actes et de capsules vidéo qui retranscrit ces échanges et les orientations pour guider l'action de tous. Un colloque n'est donc pas une fin en soi, mais le début d'une mobilisation et d'actions concrètes.